On aborde maintenant le dernier chapitre, la dernière étape de la vente, donc de notre module de relations commerciales, qui va concerner la prise de congé, donc à savoir le moment où on termine l'entretien de vente. Et on verra les deux cas de figure, hein. Soit on a réussi à vendre quelque chose, soit on a dû interrompre l'entretien, ou alors on n'a pas réussi la phase de négociation, et donc la vente. Donc, un petit rappel des étapes traditionnelles. Donc, vous avez préparé votre prospection, vous avez pris contact, vous avez découvert le besoin du consommateur, donc vous avez analysé sa solution B et vous êtes à même d'identifier un point d'amélioration qui pourra être constitué par votre solution A, B, pardon. Et donc vous allez argumenter cette solution B, ce qui va générer forcément un échange et des questions de votre prospect ou votre client. Vous allez traiter ces objections avec la bonne méthode. Et puis, si vous avez été bon dans ces éléments-là, vous allez accéder à l'étape suivante, la présentation du prix et la négociation. Donc toutes ces étapes, on les a vues dans des chapitres précédents. Et donc, que vous ayez vendu ou que vous n'ayez pas vendu, il va falloir prendre congé, c'est-à-dire mettre fin à l'entretien, et quitter le lieu de l'entretien, que ce soit un magasin ou une exploitation. Donc, qu'est-ce que c'est que la prise de congé? Donc, que la vente soit réalisée ou non, le commercial doit se retirer tout en gardant à l'esprit de revenir. Car l'important dans la vente, et notamment dans la vente en B2B, n'est pas de vendre, mais de revendre. Donc la pérennité de votre activité passe par de la fidélisation de toute façon. Il faut donc soigner cette étape et préparer la relation commerciale à venir. Alors, quand est-ce qu'on prend congé? Comment on prend congé? Différents moments de l'entretien où la prise de congé peut intervenir. Donc, le premier moment, ça peut intervenir directement après la prise de contact, un client qui n'a absolument pas le temps de vous recevoir, par exemple, avec lequel vous n'aviez pas pris rendez-vous, ou alors une prise de congé après la négociation, donc que celle-ci ait fonctionné ou pas. Donc pour le cas d'une rupture de l'entretien, d'une prise de congé après la prise de contact, donc quand est-ce que ça se présente? Vous réussissez la prise de contact, vous trouvez l'agriculteur ou votre client, peu importe, sur le lieu où vous le cherchez, mais vous n'avez pas accès à la seconde phase, la phase de découverte, pour plein de raisons, hein. Il n'a pas le temps, il n'a pas envie de vous recevoir, il ne reçoit pas son rendez-vous, etc., etc. Donc, pour gérer cette prise de congé à cet instant-là, deux éléments importants à prendre en compte. D'une part, on va essayer de revenir. Pour ça, on va prendre un rendez-vous précis. Alors, il ne s'agit pas de dire je ne vous dérange pas, je repasserai la semaine prochaine, je repasserai le mois prochain. Non, essayez de prendre toujours un rendez-vous le plus précis possible, l'exemple que je vous propose. L'intérêt, il est évident, c'est que quand vous allez revenir, le client sait que vous venez, il a convenu avec vous d'une heure précise, donc il va vous allouer un créneau horaire qui vous permettra de développer au moins votre phase de découverte. Et puis deuxième élément, parce que parfois votre client il refusera la prise de rendez-vous, par exemple. Donc, laissez toujours une trace de votre passage, hein, une petite carte, un catalogue des produits que vous pouvez vendre, mais surtout, et là, c'est pas matériel, essayez de laisser une bonne impression, hein, c'est ce qu'on a vu dans la phase de prise de contact notamment, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, en plus de ces documents-là, essayez de laisser une bonne impression. Donc là, c'était pour le cas de figure où on ne va pas plus loin que la phase de prise de contact, et on doit donc revenir voir ce client pour développer les autres étapes de la vente. Le cas de figure suivant, donc c'est une prise de congé après la négociation. Donc on a développé les étapes de découverte, d'argumentaire et d'objection et de présentation du prix. On a négocié le prix. Donc vous avez verrouillé tout ça, vous avez proposé le bon produit, et puis au moment de la négociation ou de la proposition du prix, là encore, deux cas de figure. Le premier, celui que je vous souhaite tout le temps, c'est que vous avez vendu, mais bien sûr, il y a tout un tas d'autres situations où vous n'arriverez pas à vendre pour tout un tas de raisons.
Donc là, la prise de congé, là encore, elle va être un tout petit peu différente et certains éléments très importants seront à prendre en compte. Donc une prise de congé pour le cas d'une vente, là il va y avoir certaines règles à respecter pour notre client. Donc on entre dans une phase de consolidation. À partir du moment où vous tombez d'accord, eh ben, on peut dire que vous êtes en relation commerciale. Et comme on l'a dit en introduction, l'important dans la vente, c'est pas tellement de vendre, mais c'est surtout de revendre. Okay. Certaines entreprises tablent sur des stratégies qu'on appelle des stratégies one-shot, et c'est-à-dire vendre une fois, ça leur suffit, pas besoin de créer de la relation commerciale. Pour vos types d'entreprises, vous êtes dans des entreprises qui ont besoin de fidélisation pour trouver de la pérennité. Donc cette consolidation va être extrêmement importante. Elle est d'autant plus importante que la majorité des clients, et l'être humain en général, est ainsi fait que quand il prend une décision importante qui l'engage, comme l'achat d'un gros matériel, l'achat d'une grosse quantité de ceci ou de cela, eh ben, il va se poser plein de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement j'en ai vraiment besoin? Que va dire ma femme? Que va dire mon comptable? Bref. Et ce client, dans un premier temps, il va avoir besoin d'être rassuré. Hein. Vous pouvez dès lors, une fois que la vente est acceptée, que le bon de commande est signé, vous pouvez dès lors réargumenter un petit peu et rassurer le client sur son choix. Vous avez fait le bon choix puisque je vous ai dit que vous allez gagner tant de rendements supplémentaires avec ce produit. Vous irez d'autant plus vite avec cette machine. Autre élément de consolidation de la relation commerciale, vous pouvez engager votre client dans sa décision, c'est-à-dire le faire coopter. Alors qu'est-ce que ça veut dire le faire coopter? Ça veut simplement dire demandez-lui des contacts dans son entourage, dans ses relations professionnelles, demandez-lui de vous donner des contacts avec qui vous pourrez prospecter par la suite. Le fait que le client vous donne des noms et vous indique des gens à qui vous pourriez aller vendre votre produit, ça l'engage, mine de rien, vis-à-vis de ce produit. Puisque quand vous, commercial, vous allez aller chez l'ami ou chez le collègue de votre client, vous irez de sa part. D'accord? Donc, quelque part, le client tout fraîchement trouvé va s'impliquer avec vous dans les ventes futures pour ses collègues. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, la cooptation, dans certains domaines, la cooptation marche très très bien, et même parfois les entreprises accordent un rabais supplémentaire aux deux, hein, aux parrains et aux parrainés, pardon. Et parfois, les entreprises ont des systèmes de rémunération sous forme de primes ou autres éléments. Alors sachant que ce type de choses sont extrêmement encadrées légalement. Donc on va rassurer, on va engager le client, et surtout, pour que la relation commerciale soit pérenne, on va accompagner le client. Euh, on va éviter de ranger tout de suite le stylo, le bon de commande et de s'enfuir, ça y est, c'est signé, c'est gagné. Non, on va prendre un peu encore du temps avec notre client pour lui expliquer comment les choses vont se passer. Si vous vendez de la semence, peut-être qu'il y aura un suivi technique assuré par la coopérative ou par le négoce. Expliquer à votre client qu'il a maintenant vos coordonnées, qu'il peut vous appeler s'il a des questions. Vous pouvez également lui dire que vous l'accompagnerez à la fois dans, je sais pas moi, dans la démarche de financement, que vous serez présent avec le technicien le jour de la mise en route du matériel, etc., etc. Donc l'objectif, hein, vous le savez, et on le verra dans un prochain chapitre, dans la vente, il y a des règles, il y a des lois à respecter, et il y a ce qu'on appelle notamment le délai de rétractation, c'est-à-dire que si un client, si vous avez démarché un client et que vous lui avez fait signer un bon de commande, il a 14 jours pour se rétracter dans le cadre d'un démarchage sur son domicile ou sur son lieu de travail. Voilà. Nous y reviendrons dans un prochain chapitre. Donc tout n'est pas rose tout le temps, et bien sûr, une grande partie de votre activité professionnelle sera jalonnée d'échecs, même si le mot est un peu fort, mais sera jalonnée de tout un tas d'entretiens de vente que vous ne mènerez pas au bout pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que après la négociation, souvent, vous déposez un devis et votre client a encore besoin de réfléchir et aussi, souvent, hein, de comparer. Hein, vous n'êtes pas les seuls sur le marché, loin de là. Hein, vous intervenez tous sur des marchés qui sont pas loin d'être saturés. Donc dites-vous bien que s'il a accepté un entretien avec vous et que vous avez mené une négociation,
pour un matériel de marque X, et ben probablement qu'il y a d'autres commerciaux comme vous qui sont venus intervenir pour la marque Y, pour la marque Z, et peut-être plus encore. Et deuxième élément, la vente est strictement impossible. Parfois le client, le budget ne passe pas, tout simplement, hein. Ou alors il a déjà fait son choix, il vous a reçu parce qu'il est gentil, mais il avait déjà fait son choix, il est fidèle à telle ou telle marque. Donc dans ces deux cas, il va y avoir là encore des éléments à respecter pour partir proprement. Donc quand le client a besoin de réfléchir et de comparer, il faut absolument convenir d'un nouveau rendez-vous. Donc là encore, hein, on va prendre un rendez-vous précis, mais en tout cas, un autre rendez-vous pour fignoler la négociation. Et quoi qu'il en soit, vous devrez découvrir les éléments de réflexion. Donc s'il a besoin de réfléchir, on peut continuer à le questionner sur quel type d'éléments vont pouvoir peser en votre faveur, qu'est-ce qui va faire le choix, et le client pourra vous donner des indications qui vous permettront de le situer dans le cadre du 100K qu'on a vu dans un chapitre précédent sur l'argumentaire. Puis lorsque la vente est impossible, on va pas s'en contenter, hein. C'est bon, désolé, je m'en vais. Non, non, il faut absolument qu'on comprenne pourquoi. Et si par exemple, l'exemple que j'ai pris juste avant, le client vous dit qu'il est fidèle à telle ou telle marque, demandez-lui pourquoi. Qu'est-ce qui lui plaît dans cette marque? Qu'est-ce qui lui plaît dans l'entreprise qui lui vend cette marque? Et quoi qu'il en soit, il faudra également ne pas hésiter à maintenir un contact, parce que la vérité d'aujourd'hui n'étant pas celle de demain, c'est pas parce que votre client n'a pas acheté ce jour le matériel que vous lui proposez que dans quelques temps il n'aura pas besoin d'un autre matériel, ou qu'il ne va pas rompre la relation commerciale avec son fournisseur habituel. Donc gérer une situation de non-vente, c'est pas évident, surtout quand on est jeune et qu'on apprend, mais essayez toujours de garder une attitude positive. Vous avez entendu souvent ce type de phrase, l'important c'est pas de tomber, c'est de se relever, ou alors on apprend toujours de ses échecs. Donc c'est des lieux communs, hein, mais c'est des phrases qui sont très importantes, et que dans la construction de votre carrière professionnelle, vous devez apprendre de vos échecs, voire de vos erreurs, pour progresser et en limiter le nombre par la suite. Ensuite, parfois, on a le sentiment d'avoir passé beaucoup, beaucoup de temps avec un client pour que ça mène à rien. Le client, faut pas lui en vouloir. Il défend son beefsteak. Il va là où il pense être le mieux, que ce soit en termes de produit ou en termes de fournisseur. Euh, donc c'est son choix. Il en a le droit. Donc essayez de ne pas vous braquer, hein, jamais, bien sûr, ni se braquer, ni s'énerver, et maintenir une attitude positive. On l'a dit souvent au travers les différents chapitres, mais maintenir l'attitude positive, c'est déjà commencer à pérenniser une relation commerciale, même si elle démarre par une situation de non-vente. Donc, on a parlé de comprendre les choix, on a parlé d'analyser les situations. Donc, le dernier élément de cette étape de prise de congé, donc pour apprendre de vos erreurs, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un auto-bilan. Donc, qu'on ait réussi la vente ou qu'on l'ait échoué, il y a toujours un moment où, après l'entretien, euh, on quitte le prospect ou le client, on reprend la voiture, on fait quelques kilomètres et on s'arrête dans un coin pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Et l'auto-bilan, on peut le construire d'une manière simple, au travers d'un tableau, avec des points à consolider, des points à améliorer et des corrections à apporter. Donc là, je vous présente un simple exemple. Vous avez visité le GAEC des Prés Bleus pour la vente d'un endaineur, et cette vente s'est bien déroulée puisqu'elle est conclue. Donc, vous inscrivez les points positifs selon vous sur cet entretien. Donc, par exemple, vous avez fait une bonne découverte, vous avez eu un bon contact avec le client. Vous réfléchissez aux points négatifs à améliorer. Donc, j'ai reçu beaucoup d'objections techniques pendant cet entretien, et ce qui m'a mis un petit peu en difficulté. Donc, la correction que j'apporte, je vais travailler mon argumentaire, la forme de l'argumentaire, caractéristiques, avantages, preuves. Et puis, je vais aussi travailler le contenu, c'est-à-dire mes connaissances techniques. Et souvent, dans votre rôle d'apprenti, c'est ça qui manque. Donc moi, je vous invite à lire et à relire des fiches techniques dès que vous en avez le temps, à discuter avec vos collègues, à discuter avec les gens de l'atelier, pour ceux qui sont en concession, ce qui vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences techniques et de répondre aux objections. Autre point à améliorer dans l'exemple, passage difficile de l'argumentaire à la négociation. C'est toujours un passage difficile.
quand on s'apprête à parler d'argent, c'est jamais facile, mais la correction à apporter, bah, faites-vous confiance, on se l'est dit plusieurs fois également, hein. Si vous avez verrouillé correctement la découverte, ça veut dire que vous avez identifié le bon besoin. Si vous avez identifié le bon besoin, ça veut dire que vous allez proposer la bonne machine. Et une fois que vous avez verrouillé l'argumentaire, et que vous avez bien nettoyé toutes les objections qui restaient, eh ben, faites-vous confiance. Vous venez de proposer le bon produit qui correspond aux besoins de votre, euh, de votre prospect ou de votre client. Donc bah, ce produit, il a un prix, hein, forcément. Et donc, bah, faites confiance, ayez confiance en votre proposition et proposez le prix qui correspond à tout un tas d'avantages ou de caractéristiques. Donc là, c'était un exemple pour lequel vous avez bien entendu, il y aura des exemples où vous n'allez pas réussir. Par exemple, chez les clients Audin de Perché, la vente d'un silo de stockage ne s'est pas bien passée. Donc là encore, c'est pas parce que ça s'est bien passé que tout est bon à jeter. Il y aura forcément des points positifs que vous pourrez identifier et que vous devrez consolider, par exemple. Bah, j'ai fait une bonne découverte et j'ai découvert que le besoin existait. Et puis quelques points à améliorer. Donc, j'ai trouvé le contact client très difficile. Ça passe pas, sa tête me revient pas et je sens bien que la mienne ne lui revient pas non plus. Donc là, un exemple de correction, ça peut être passer la main à un autre commercial. N'oubliez pas qu'on a identifié un besoin existant. Euh, Ensuite, bah, pas d'argumentation. Vous avez eu du mal à développer l'argumentaire et votre client vous a dit, même si vous aviez identifié un besoin, bah, que ça l'intéressait finalement pas. Donc, c'est un cas assez fréquent, hein, on l'a vu dans les objections, c'est un ça ne m'intéresse pas qui veut plutôt dire bah, j'ai du mal à me décider, ou alors bah, j'aime pas le contact que j'ai avec vous, pourtant le besoin existe quand même. Donc là, bah, les corrections à apporter, c'est préparer les réponses à ce type d'objection, puisque l'expérience vous apprendra bah, qu'il y a tout un tas de réponses à apporter pour contourner, ou tout du moins pour traiter cette objection-là. Voilà, c'était à titre d'exemple. Bah, maintenant que vous avez les techniques de prise de congé, donc moi ce que je vous demande c'est de construire un document de synthèse dont vous vous servirez en entreprise. C'est un document que vous pouvez créer, soumettre à vos patrons et soumettre à vos collègues commerciaux. Peut-être eux en ont, hein, inspirez-vous de ce qu'ils font. Les vieux de la vieille n'en ont pas puisque tout se passe dans leur cerveau et qu'ils ont tellement l'habitude et tellement d'expérience qu'ils n'ont pas besoin de construire un document. Vous, c'est quelque chose c'est quelque chose qui peut vous aider dans la construction de votre apprentissage et la construction de votre carrière. Donc, comme d'habitude, échanger avec les collègues commerciaux sur le thème pour savoir comment ils font, quelles difficultés ils rencontrent régulièrement et comment ils les contournent. Et puis enfin, ben, c'est de s'entraîner, donc c'est ce qu'on fera pendant les cours en présentiel. Et l'objectif de l'entraînement, eh ben, c'est de pouvoir être confronté à tous les types de situations. J'ai vendu, mon client hésite, j'ai pas vendu, tout s'est bien passé, je dis au revoir. Voilà, vous êtes armé maintenant avec l'intégralité des étapes de la vente. Vous êtes armé pour aller faire du terrain. Donc ce chapitre marque la fin du gros chapitre sur les étapes de la vente. Et puis bah, progressivement, nous allons retrouver d'autres éléments de droit, les spécificités du B2B, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention.